Ce que tu n'écoutes pas en toi, tu le combats chez l'autre. La loi invisible numéro 1. La plupart des conflits ne naissent pas d'un désaccord. Ils naissent d'un dialogue intérieur ignoré. Tu crois que ce qui t'agace chez l'autre vient de lui. En réalité, c'est souvent une partie de toi que tu refuses d'entendre. Cette vérité dérange parce qu'elle retire un confort immense. Celui de croire que le problème est toujours à l'extérieur. Et pourtant, si tu observes honnêtement, tu verras que ce qui te touche le plus, ce qui te fait réagir, te crispe, résonne toujours avec quelque chose en toi. Ce que tu refuses d'écouter en toi ne disparaît jamais. Il cherche une sortie. Et il la trouve souvent dans la réaction à l'autre. Tu n'es pas en colère contre la personne. Tu es en friction avec une part de toi-même non reconnue. L'écoute active commence toujours à l'intérieur de soi. Observe les conversations autour de toi. Les gens interrompent rapidement et préparent leurs réponses pendant que l'autre parle. Se justifient avant même d'avoir compris et ressentent le besoin d'avoir raison. Ils se sentent attaqués quand une phrase touche juste. Mais surtout, ils parlent pour éviter d'écouter ce qui se passe en eux. Dès qu'une émotion monte, gêne, peur, frustration, honte ou impatience, la parole devient une fuite. On parle pour couvrir, se défendre ou pour reprendre le contrôle. Très peu de personnes savent rester immobiles face à ce qu'elles ressentent. Et pourtant, ce refus d'écoute intérieure crée une accumulation silencieuse. Une pression invisible, une tension constante. Alors, au moindre déclencheur extérieur, cette tension cherche un responsable. Et l'autre devient la cible. Quand tu ne t'écoutes pas intérieurement, tu deviens réactif sans comprendre pourquoi. Tes émotions prennent le dessus, ton mental justifie après coup. Tu confonds vérité et impulsion. Tu te fatigues mentalement sans savoir d'où ça vient. Et cela crée une irritabilité chronique, une sensation de ne jamais être compris. Une perte de clarté intérieure. Et une instabilité émotionnelle déguisée en caractère. L'écoute active n'est pas une posture sociale. Ce n'est pas hocher la tête et se taire poliment. C'est une capacité intérieure à rester présent à ce qui se manifeste, sans chercher immédiatement à le corriger, l'expliquer ou le fuir. Avant d'écouter l'autre, tu dois apprendre à entendre ce qui se passe en toi au moment précis où une interaction te touche. C'est là que commence la maîtrise. Dès qu'une interaction te provoque, une réaction, une phrase qui t'agace, un ton qui te dérange ou un regard qui te touche, ne réponds pas immédiatement. Même une seconde suffit. Cette micro-pause change tout. Amène ton attention sur un point précis. Le ventre, la poitrine, la mâchoire ou les épaules. Là où tu sens une tension. Ne l'analyse pas, ne la juge pas. Observe-la simplement. Respire normalement, ne cherche pas à te calmer ni à changer l'état. Sois simplement présent. Car ce que tu écoutes sans résistance commence à se transformer. Laisse passer l'onde.
toute émotion non combattue finit toujours par se réguler. Quand tu ne fuis pas, quand tu ne réagis pas, l'intensité baisse d'elle-même. Tu retrouves de la clarté, de la stabilité et une présence calme. C'est seulement à ce moment-là que la parole peut émerger. Ce qui change subtilement en toi. Sans forcer, sans lutter, tes réactions diminuent. Ton écoute devient réelle et ta parole devient plus juste. Les conflits perdent leur charge et les autres se sentent entendus sans que tu fasses d'efforts. Tu ne cherches plus à dominer la conversation. Tu n'as plus besoin de convaincre, ta présence suffit. Et surtout, tu découvres quelque chose de rare. Le calme intérieur ne dépend plus de l'extérieur. Les stoïciens savaient une chose essentielle. Ce qui trouble l'homme n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont il y réagit intérieurement. Quand tu t'écoutes, vraiment, tu cesses de projeter. Tu cesses de combattre et de te perdre. Tu reviens à toi. Ce que tu ressens mérite d'être entendu, pas combattu. L'écoute active commence dans le silence intérieur. Tant que tu ne t'entends pas toi-même, tu entends l'autre à travers tes blessures. Mais dès que tu t'écoutes sans fuir, le monde devient plus calme. Non pas parce qu'il change, mais parce que tu es enfin là. La loi invisible numéro 2. Plus tu veux répondre vite, moins tu es présent. La rapidité est devenue une vertu. Répondre vite, réagir vite, avoir une opinion immédiate. Cette course permanente cache une vérité inconfortable. Plus tu réponds vite, moins tu es là. La plupart des gens ne parlent pas depuis leur présence. Ils parlent depuis leur peur du silence. Cela les met face à eux-mêmes. Alors ils le remplissent. La vitesse de ta réponse est souvent proportionnelle à ton inconfort intérieur. Quand tu es pleinement présent, tu n'as aucune urgence à parler. Quand tu es instable intérieurement, la parole devient un réflexe de survie. Ce n'est pas un défaut moral, c'est un mécanisme humain. Mais tant qu'il n'est pas vu, il gouverne ta vie. Observe-toi honnêtement quand quelqu'un te parle. Tu prépares déjà ta réponse. Tu cherches à être pertinent, tu veux corriger. Tu veux prouver que tu comprends et montrer que tu sais. Même quand tu écoutes, une partie de toi est déjà en train de parler. Ce n'est pas de la présence. C'est de l'anticipation. La majorité des conversations sont en réalité deux monologues qui s'entrecroisent. Et plus le sujet touche quelque chose de sensible, plus la réponse est rapide. La vitesse devient une armure. Pourquoi ce besoin de répondre immédiatement ? Parce que le silence crée un vide. Le vide crée une sensation. La sensation révèle quelque chose en toi. Et cela, beaucoup préfèrent l'éviter. Répondre vite donne l'illusion de contrôle. Mais en réalité, tu ne contrôles rien. Tu réagis.
Quand tu réponds et réagis trop vite, tu n'entends pas vraiment l'autre. Tu déformes ce qui est dit. Tu parles depuis ton mental, pas depuis ta clarté. Tu ajoutes du bruit à ta propre vie. À long terme, ton esprit s'agite, ton énergie se disperse. Tes paroles perdent du poids, les échanges deviennent fatigants. Et surtout, tu passes à côté de quelque chose d'essentiel. La profondeur de l'instant. Le silence n'est pas un manque, c'est un espace. Un espace où l'émotion se stabilise et la compréhension se pose. Mais pour cela, il faut apprendre à ne pas répondre tout de suite. C'est ici que commence la vraie maîtrise. Dès que quelqu'un termine une phrase, observe ce qui surgit en toi. Une réponse, une objection. Une justification ou une envie de compléter. Ne la suis pas, observe-la. Ceci est une impulsion, pas une obligation. Accorde-toi une respiration complète avant de parler. Une seule. Inspire et expire. Ce simple geste te fait passer du réflexe à la présence. C'est imperceptible pour l'autre, mais radical pour toi. Pendant cette respiration, pose une question intérieure simple. Est-ce que je réponds pour me soulager ? La réponse apparaît immédiatement, toujours. Parfois, après ce silence, la réponse avec ton interlocuteur se transforme. Elle se simplifie ou disparaît complètement. Et tu réalises que tu n'avais rien à ajouter. Ce qui change dans ta présence. Sans effort visible, ton regard se pose. Ta voix ralentit, tes mots deviennent plus simples. Et les autres se sentent réellement entendus. Les échanges gagnent en profondeur. Tu ne parles plus pour occuper l'espace. Tu parles quand c'est juste. Et parfois, le plus juste est de ne rien dire. Les stoïciens savaient que la maîtrise ne consiste pas à réprimer, mais à choisir le bon moment. Celui qui sait attendre n'est pas passif. Le temps intérieur est une forme de pouvoir calme. Pendant une journée entière, laisse toujours une respiration avant de répondre. Même dans les messages. Même dans les conversations simples. Observe ton état intérieur, la qualité de tes paroles. L'impact sur les échanges. Tu verras que moins tu te précipites, plus tu es respecté. Pas parce que tu imposes, mais parce que tu es présent. Tu n'as rien à prouver. Tu prends le temps d'être là. La vitesse est un réflexe, la présence est un choix. À chaque fois que tu ralentis, tu récupères un fragment de toi-même. Et plus tu es présent, moins tu as besoin de parler. Car ce qui est stable à l'intérieur n'a jamais besoin de se précipiter à l'extérieur. Loi invisible numéro 3. Parler sans conscience, c'est se disperser intérieurement. La plupart des gens croient que parler les libère. En réalité, parler sans conscience les fragmente. Ils pensent vider ce qu'ils ont à l'intérieur. Mais ils ne font que l'éparpiller. Chaque mot lancé sans présence
retire un peu de cohérence à l'être intérieur. Toute parole non consciente divise l'énergie intérieure. Toute parole consciente la rassemble. La parole n'est pas neutre et n'est jamais anodine. Parler, c'est orienter ton esprit et diriger ton énergie. Tu deviens ce que tu dis. Progressivement et inévitablement. Observe une journée ordinaire. Les gens parlent pour se plaindre, commenter, critiquer. Ils se justifient pour combler un vide et se rassurer. Ils parlent de ce qu'ils n'aiment pas, de ce qui les énerve, de ce qui va mal ou de ce qu'ils redoutent. Et à chaque fois, ils renforcent intérieurement ce qu'ils dénoncent. Ils croient s'en débarrasser. Mais ils l'ancrent inconsciemment. La parole devient un drain énergétique. À la fin de la journée, ils se sentent fatigués, lourds, confus, sans comprendre pourquoi. Car chaque parole déclenche un mouvement intérieur. Quand tu parles, ton attention se fixe. Ton mental s'organise autour de ce que tu dis et ton système émotionnel s'aligne. Parler sans conscience, c'est laisser ce mécanisme tourner sans pilote. Résultat, tu dis des choses que tu ne penses pas vraiment. Tu renforces des états que tu voudrais quitter. Quand la parole n'est pas maîtrisée, l'esprit saute d'un sujet à l'autre. Les émotions se mélangent. La fatigue mentale augmente et la clarté disparaît. Mais le plus subtil est ailleurs. Tu perds la sensation d'être aligné. Tu dis une chose puis tu en ressens une autre. Cette incohérence interne crée un inconfort diffus, une tension de fond et une perte de confiance en soi. La parole consciente n'est pas un silence forcé. Ce n'est pas se censurer ni devenir rigide. C'est choisir ce que tu laisses sortir. Car tu sais que chaque mot te façonne. La parole devient alors une discipline intérieure. Avant de parler, pose-toi intérieurement cette question. Quel état intérieur suis-je en train de nourrir si je dis cela? Pas « est-ce vrai » ou « est-ce intelligent ?» Mais est-ce que cela me renforce ou me disperse? Parle moins mais parle plus juste. Moins de phrases, moins d'explications. Et moins de commentaires inutiles. Chaque mot doit avoir une intention claire. Élimine la parole toxique subtile. Certaines paroles semblent anodines mais affaiblissent. Se plaindre sans agir. Répéter ce qui ne va pas. Anticiper négativement et ironiser constamment. Se dévaloriser à voix haute. Chaque répétition grave un sillon intérieur. Le stoïcien observe, ce que je répète devient mon terrain mental. Remplace progressivement la plainte par le constat. La réaction par la clarté. L'exagération par la précision. Pas pour être positif artificiellement, mais pour être juste car l'excès disperse. Avec le temps, ton esprit devient plus calme. Tes émotions se stabilisent. Et tes pensées gagnent en cohérence. Ta parole devient plus rare, mais plus impactante. Les autres le ressentent sans que tu expliques quoi que ce soit.
Tu dégages une impression de solidité, de cohérence et présence, car tu n'es plus éparpillé. Les stoïciens ne parlaient jamais pour se soulager. Ils parlaient pour ordonner leur esprit. Ils savaient que ce que tu laisses sortir te façonne, et ce que tu retiens consciemment te fortifie. La parole est un feu. Mal maîtrisé, il brûle et disperse. Bien contenu, il éclaire et réchauffe. Tu n'as pas besoin de parler plus ou de parler mieux. Quand ta parole devient consciente, ton esprit se clarifie. La loi invisible numéro 4. Ta parole n'a de poids que si ton silence est solide. La plupart des gens parlent trop, parce qu'ils ne supportent pas le silence. Ils confondent présence et bruit, agitation et volume. Mais la vérité est simple. Si ton silence est vide, ta parole l'est aussi. Ce n'est pas ce que tu dis qui donne du poids à tes mots. C'est ce qui tient derrière quand tu ne dis rien. La parole tire sa force du silence qui la précède. Sans silence intérieur, les mots sont creux. Un être centré n'a rien à prouver. Un être instable cherche à remplir l'espace. La parole consciente ne cherche jamais à impressionner. Elle surgit d'un socle immobile. Observe attentivement les personnes qui parlent beaucoup. Explique trop, justifie sans qu'on demande. Répète leurs idées et monte le ton pour exister. Ceux qui remplissent chaque blanc, ce n'est pas de la communication. C'est de l'autorégulation inconsciente. Elle parle pour se rassurer, pour ne pas ressentir le vide, pour éviter de se confronter à leur propre instabilité. À l'inverse, certaines personnes parlent peu. Et quand elles parlent, tout s'arrête. Pourquoi ? Parce que leur silence est habité. Il existe 2 types de silence. Le silence vide, gênant, tendu, rempli de pensées confuses. Et le silence calme, stable, posé et enraciné. La majorité des gens fuient le silence parce qu'ils ne savent pas encore l'habiter. Quand le silence intérieur n'est pas solide, la parole devient excessive. L'émotion déborde, le discours se dilue. L'impact disparaît. Tu peux avoir raison, tu peux être intelligent et pertinent. Mais personne ne le ressent vraiment. Parce que l'énergie ne suit pas. La parole sans silence est comme une flèche sans arc. Elle tombe avant d'atteindre sa cible. Le vrai pouvoir n'est jamais bruyant. Il est stable. Il n'a pas besoin de convaincre. Il inspire naturellement. Ce pouvoir naît d'un silence intérieur travaillé, cultivé et assumé. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Avant toute prise de parole importante, sens le contact de tes pieds avec le sol. Redresse légèrement la colonne. Relâche la mâchoire. Et laisse le souffle descendre. Tu ne te prépares pas à parler. Tu t'ancres. Après que l'autre a terminé, ne parle pas immédiatement.
Laisse 1 à 2 secondes pleines. Pas vide, présente. Ce silence te raligne à ton calme, ton mental. Crée une tension positive. Quand tu parles, parle lentement. Utilise moins de mots, laisse des silences entre les phrases. Tu n'ajoutes rien d'inutile. Tu ne forces rien. La parole émerge, elle ne jaillit pas. Si un silence apparaît après ta parole, ne le comble pas. C'est souvent là que ton impact est le plus fort. Ce qui change subtilement. Naturellement, ton regard devient stable. Ta voix se pose et tes mots deviennent plus rares. Les autres t'écoutent vraiment. Les échanges gagnent en profondeur. Tu n'as plus besoin de parler longtemps. Quelques phrases suffisent car ton silence parle déjà. Les stoïciens considéraient le silence comme une preuve de maîtrise, pas comme une absence. Celui qui ne dépend pas de la parole est libre de l'utiliser avec justesse. Laisse volontairement des silences dans tes échanges. Surtout quand tu ressens l'envie de combler. Observe ce qui se passe en toi. Tu découvriras que le silence ne détruit pas la relation. Il la rend plus intense. Quand ton silence devient solide, ta parole n'a plus besoin de forcer. La loi invisible numéro 5. Une parole consciente engage toujours une action. La majorité des gens parlent comme s'ils n'avaient rien à perdre. Ils promettent, ils affirment. Ils expliquent, projettent. Puis, ils repartent sans rien changer. Et quelque chose à l'intérieur se fissure. Car une vérité existe silencieuse et implacable. Chaque parole que tu prononces sans l'incarner t'éloigne de toi-même. Tu ne le vois pas tout de suite, mais tu le ressens. Une parole consciente n'est jamais neutre. Elle crée une dette intérieure. Soit tu l'honores par l'action, soit elle se transforme en poids. Le stoïcien ne parle pas pour s'exprimer. Il parle pour s'engager. Les gens disent « je vais changer ». Je sais ce que je dois faire. À partir de demain, je suis comme ça. Un jour, je ferai... Ils parlent, comme s'ils avançaient. Mais leur vie reste immobile. Pourquoi ? Parce que leurs paroles ne les engagent pas. Elles les soulagent temporairement. Parler prend la place de l'action, et le mental adore ça. Quand tu parles consciemment, ton esprit enregistre un signal clair. Voici qui je suis. Si l'action ne suit pas, un conflit intérieur s'installe. Pas brutal mais subtil. Tu continues à vivre, mais quelque chose s'érode. La confiance en toi et la crédibilité intérieure. Quand la parole n'est pas suivie d'actes, une fatigue mentale apparaît. Une forme de culpabilité diffuse s'installe. Le discours intérieur devient confus et l'élan se brise. Tu peux être brillant et comprendre beaucoup de choses. Mais sans incarnation, tout cela devient lourd. La parole non incarnée ne disparaît jamais. Elle s'accumule.
La parole consciente demande du courage. Parce qu'elle retire une échappatoire. Tu ne peux plus dire n'importe quoi avant de parler de toi, de ce que tu veux et de ce que tu vas faire. Pose-toi cette question simple. Suis-je prêt à payer le prix de ce que je dis? Si la réponse est floue, silence. Si elle est claire, continue. Une parole engagée est brève, précise et sans emphase. Pas besoin de convaincre ni d'expliquer. La clarté suffit. Dès qu'une parole consciente est posée, associe-la intérieurement à une action concrète. Même petite, même imparfaite. La parole devient un point de départ, pas une fin. Si l'action tarde ou échoue, ne t'explique pas. Ne te défends pas, ne te victimise pas. Observe, ajuste et agis à nouveau. Le stoïcien apprend par correction, pas par excuse. Ce qui se transforme en toi. Progressivement, tu parles moins. Tu agis plus et ta parole gagne en densité. Ton esprit se simplifie, ton énergie se stabilise. Les autres te prennent au sérieux, non pas parce que tu imposes, mais parce que tu incarnes. Et surtout, tu recommences à te faire confiance. Épictète le savait, la liberté ne vient pas de ce que l'on dit, mais de ce que l'on est capable d'assumer. Chaque parole engagée est un entraînement moral. Chaque action honorée renforce l'âme. Parle seulement quand tu es prêt à agir. La parole consciente n'est pas légère. Elle a du poids parce qu'elle appelle l'action. À ce stade, tu ne cherches plus à te définir par des mots, mais par des gestes. La loi invisible numéro 6. Ce que tu n'incarnes pas par l'action finit par se retourner contre toi. Le plus grand mensonge du développement personnel n'est pas l'illusion. C'est le confort de comprendre sans changer, de savoir sans agir, de se croire éveillé sans transformer sa vie. Et pourtant, une vérité implacable agit dans l'ombre. Ce que tu sais sans l'incarner devient un fardeau. Pas une simple incohérence, mais un poids réel. Silencieux et progressif. Toute conscience non incarnée se retourne contre celui qui la porte. Ce n'est pas une punition ou une morale. C'est une loi naturelle. Plus tu vois clair et plus tu es responsable. Plus tu comprends, moins tu peux te mentir. Le stoïcien ne cherche pas à accumuler des vérités. Il cherche à les vivre. Les personnes les plus lucides comprennent leurs mécanismes, voient leurs schémas et identifient leurs failles. Ils parlent de valeurs. Mais leur vie ne change pas à la hauteur de leur compréhension. Résultat, elles souffrent plus que celles qui ignorent. Pourquoi? Parce qu'elles savent. La conscience sans action crée une tension intérieure permanente. Un décalage, une dissonance. Quand tu sais ce que tu devrais faire et que tu ne le fais pas,
ton esprit enregistre un message clair. Je ne me respecte pas. Pas consciemment. Cette fissure intérieure produit une perte d'élan, de l'autocritique et de la dureté envers soi et les autres. Ce n'est pas la vie qui te pèse. C'est ton incohérence interne. Plus tu avances en conscience sans agir, plus tu te juges. Plus tu te compares, plus tu te contractes et te bloques. Tu deviens spectateur de toi-même. Tu sais, mais tu ne bouges pas. Et ce savoir devient une arme contre toi. Le stoïcien refuse cette torture intérieure. Il préfère moins savoir, mais agir. À ce stade du chemin, il n'y a qu'une question. Suis-je prêt à vivre ce que je comprends ? Pas parfaitement, mais réellement. Car la conscience n'a qu'un but, transformer la manière dont tu vis. Choisis une seule chose que tu sais déjà. Une limite à poser, une habitude à changer. Une parole à tenir ou un acte à arrêter. Pas la plus grande, mais la plus claire. Puis traduis-la en actes minuscules. Pas un plan, pas un projet. Un geste concret. Aujourd'hui et maintenant. Même inconfortable, même imparfait. L'action doit être visible, réelle et mesurable. N'en parle pas, ne partage pas, ne l'explique pas. Et surtout ne l'annonce pas. Laisse l'acte parler. Le stoïcien agit dans le silence. Répète cela jusqu'à l'alignement. Ce n'est pas l'intensité qui transforme, c'est la cohérence. Chaque acte incarné allège l'esprit, renforce l'âme et restaure la confiance. Quand tu incarnes ce que tu sais, la culpabilité disparaît. La paix s'installe, la parole devient rare. L'esprit s'apaise et la vie se simplifie. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Cette simplicité devient ta force. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de réflexion. C'est une philosophie de comportement. Ce que tu incarnes te libère et ce que tu repousses t'alourdit. Tu ne cherches plus à expliquer ta vie, tu la vis.